La jeune fille timide. J'aimerais lui dédicacer ce livre. Comment s'appelle votre maman? Bonsoir madame, je suis ravie de vous Je vous ai connaître. regardé pendant tout le temps. On est ici, une quinzaine de professeurs. Mais quel bonheur! On est très contents d'être là. Pays de grande culture, la Roumanie. Hein. Ouais. Merci madame, beaucoup de santé, d'inspiration. Merci infiniment. Je vois en vous une rose qui grimpe. Je suis, depuis l'âge de 6 ans, une grande amie de l'Alliance française et je vous invite à rejoindre la communauté de l'Alliance française à travers le monde. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment leur spécificité, leur qualité de regarder les autres et à la fois de ne pas les voir, d'être persécutés l'un et l'autre à des moments divers de leur vie, font qu'ils la traversent avec une noblesse, une dignité exceptionnelle. J'adore comment vous parlez de mon livre. Oui, c'est tout à fait Non, ça. mais est-ce que je l'ai bien lu? Est-ce que c'est ça? Mais bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est l'histoire de deux victimes pour des causes inverses, mais qui finalement se ressemblent complètement. L'un est trop laid, l'autre est trop belle. Ils sont persécutés pour toutes ces raisons. Ils s'adaptent comme ils peuvent. Ils décident de ne pas être amers. Ils comprennent que leur lot mérite d'être vécu. Et ils ne vont pas se plaindre parce que ils savent qu'ils sont quelqu'un. C'était drôle, c'était vivant, c'était chaleureux, c'était superbe. C'est fou à quel point elle réussit à nous transporter dans son imaginaire, dans son enfance, dans son vécu. Et moi, j'ai toujours juste été j'étais séduit par Amélie Nothomb, tout simplement. J'ai découvert un personnage que je connais bien parce que j'ai lu quasiment tous ses livres, mais que je trouve intelligent, drôle, légère. Et elle écrit toujours des livres à double, triple, quadruple lecture et ça c'est formidable. La langue française est notre cœur de métier. L'Alliance française est là pour faire vibrer les cœurs à travers le monde et les esprits et l'intelligence, et donc on essaye de la propager partout. On a besoin des écrivains pour ça. Amélie Nothomb, qui est belge, est un grand écrivain francophone, et donc sa présence ici et ce soir, son intervention fait partie d'une longue chaîne de ceux qui ont été initiés par vous, Antoine Boussin, et qui nous a permis de recevoir des écrivains aussi différents que Alain Mabanckou, Denis Laferrière, Boualem Sansal et beaucoup d'autres, Sylvie Germain et d'autres. Vous dites que parfois, quand vous écrivez, vous vous sentez hermaphrodite. Vous savez, quand on écrit, quand j'écris, je descends dans ce que j'appelle le sous-marin de l'écriture, c'est-à-dire j'ai le sentiment physique d'une descente en moi. Et en descendant très 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 bas, dans ce qui me fait l'effet d'être un sous-marin, c'est-à-dire ce lieu obscur et en effet profondément enfoui sous l'eau, où toutes les identités sont assumables, celle de l'assassin, celle de la brute, celle du violeur. Vous savez, si on peut être un assassin, si on peut être une brute, être un homme, c'est pas si incroyable, hein. J'appelle ça simplement le réservoir identitaire de l'humanité. Je pense que nous y avons tous accès. Je pense que quand on atteint la transe, et nous pouvons tous l'atteindre, quand on atteint la transe, on perd notre masque, Amélie Nothomb, la personne que vous voyez là devant vous, et vous tous, et on a accès à cette espèce de réservoir d'identité universelle où on trouve tout le monde, en effet, la brute, le salaud. Alors, pourquoi ne pas être un homme tant qu'on y est? Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes exactement les mêmes, mais enfin, nous ne sommes pas si dissemblables que je ne puisse pas exactement, enfin, que vous ne puissiez pas savoir ce qui m'anime et que je ne puisse pas savoir ce qui vous anime.